Comment a été le marché immobilier au mois de février? Est-ce que la tendance des derniers mois s'est continuée? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai changé la façon de vous présenter l'information. Donc, je vous ai fait un petit tableau résumé avec les principaux points. Puis vous allez voir, je vous l'ai séparé pour 3 types de propriétés parce que je trouvais que c'était important, parce que je vous dis depuis plusieurs mois que le marché immobilier, c'est pas un ensemble homogène, c'est hétérogène. Donc, si on recommence par regarder les ventes, on voit que ce soit le condo, l'unifamilial ou les propriétaires revenus, puis propriétaires revenus, là, ça va d'un duplex à un 64 logements et plus, là, c'est vraiment, tout est inclus. On voit que les variations de février 2025 à février 2026 sont mineures. 1,9% de plus pour les condos, 0,4% de plus pour l'unifamilial. Regardez dans le Grand Montréal, là, ça veut dire 13 ventes de plus par rapport à l'année dernière. Rien pour écrire à la maison. Puis moins 1,9% pour les propriétaires revenus. C'est une dizaine là, de moins 9 d'écart. Quand on regarde les prix médians, c'est là que je veux vous commencer à regarder la différence entre les catégories. On voit les condos, une augmentation de 2,4%. L'unifamilial, 6,8%. Et les plex, 9%. Les plex, je vais mettre juste un petit bémol, parce que le nombre de ventes étant plus bas, il peut avoir une plus grande volatilité, mais c'est quand même intéressant. Puis j'aurais pu le limiter à duplex, triplex, quadruplex, mais je ne me suis pas rendu là. Peut-être que dans les prochains mois, je vais le faire. Puis les prix moyens, c'est un petit peu la même tendance. 1,5 pour les condos, 8,3 pour les maisons et 13,5 pour la propriété à revenu. Puis regardez la différence entre le prix moyen et le prix médian dans la plupart des catégories. L'écart n'est pas si grand que ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de ventes autour du prix médian, un peu en dessous et un peu par-dessus. Puis évidemment, il va toujours avoir des propriétés beaucoup plus dispendieuses qui vont bouger la moyenne. Mais ça veut dire qu'on dirait que l'activité du marché immobilier va se concentrer autour des prix médians. Donc, si vous avez un produit qui n'est pas là-dedans, il va se vendre s'il est au bon prix. Mais il est peut-être moins actif et ce bout de marché-là est peut-être plus à l'avantage des acheteurs déjà. Il faut évidemment voir selon les régions. Parce qu'à Westmount, une maison à 1 million, c'est pas la même chose qu'à Saint-Jérôme, par exemple. Donc ça serait à surveiller dans le micro-marché. Mais ça me donne déjà un petit indice avec ces statistiques-là. N'oubliez pas, c'est toujours pour le Grand Montréal. Laurentides, Lanaudière, Montréal, Laval, Montérégie. Excusez-moi. Les délais de vente. Là, on voit que les condos, il y a une légère augmentation, mais une journée, mais une bonne baisse pour l'unifamilial, la propriété à revenu. Ce que j'ai pas eu l'information au moment de faire la vidéo, c'est que je sais qu'il y a eu des changements dans la façon de calculer. Est-ce que ça a eu un impact? Mais même si ça a eu un impact, les délais de vente sont encore très courts dans la plupart des catégories, même avec l'augmentation dans le marché des condos. Où on voit qu'il y a un impact, puis c'est là où je trouve que c'est important de le mettre par catégorie. Regardez, inscription active, une augmentation de 23,8% pour les condos, 5% pour les maisons et 3,9% pour les plex. Donc, l'inventaire augmente dans toutes les catégories, hausse marquée dans les condos. Pour les nouvelles inscriptions, là, il y a des hausses dans toutes les catégories. Ça veut dire qu'en février, il y a beaucoup de gens qui ont mis à vendre. Est-ce que c'est des gens qui arrivent à leur renouvellement hypothécaire, qui se disent soit « je veux changer de propriété » ou « hey, j'avais un taux de 2%, je suis rendu à 4%, ça va changer mes paiements beaucoup. Peut-être que je suis mieux de vendre parce que je suis mieux de retourner locataire. » Ça, on va le voir dans les prochains mois parce qu'il n'y a pas tant de défauts de paiement pour le moment, mais c'est peut-être un prélude à ça. Mais en tout cas, l'inventaire continue d'augmenter. Le nombre d'inscriptions qui ne se vendent pas aussi. Regardez les condos, une hausse de 52%. Les condos, là, on le voit, regardez, les statistiques du condo sont vraiment différentes des autres marchés. C'est un marché à part, impact la loi 16, la loi 141. Il y a plus de maisons qui ne se vendent pas, puis il y a plus de propriétaires revenus aussi quand même qui ne se vendent pas. Et l'inventaire en nombre de mois. Ça, c'est une nouvelle statistique que je vous mets, que j'ai fait calculer. Un marché équilibré, c'est autour de 6, 7, 8 mois. Quand on est à plus que ça, on est dans un marché d'acheteurs. Puis quand on est moins que ça, on peut être dans un marché de vendeurs. Donc, quand le monde dit que le marché immobilier est fou, si vous êtes dans la maison unifamiliale, j'ai 4 mois d'inventaire, puis en plus que vous êtes dans un prix qui est super attrayant, c'est pour ça que les gens ont cette impression-là. Mais là, dépendamment de la sous-catégorie dans les maisons, c'est peut-être même déjà dans un marché équilibré. Les condos, certaines catégories, vous allez être dans un marché d'acheteurs. Donc, vraiment faire une analyse, mais on voit que le marché de condos est vraiment plus dans un point d'équilibre, puis qu'il y a probablement beaucoup plus de segments, si je regarde l'exemple du condo plus luxueux, qui va être dans un marché d'acheteurs. Les maisons,
on est dans un marché probablement beaucoup plus équilibré ou un marché de vendeurs encore. Puis les propriétés à revenus, je vous dirais que généralement, ça va être pas mal un marché plus équilibré. Donc, dans le prochain segment, on fait un petit suivi sur qu'est-ce qui va se passer ce qu'on surveille dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on regarde ça dans 2 secondes. Donc, vous l'avez vu, le marché évolue. Selon les types de propriétés, il évolue différemment à des vitesses différentes. Mais on voit que l'inventaire dans toutes les catégories augmente. Le nombre de ventes est stable par rapport à l'année dernière. Pardon, il est stable par rapport à l'année dernière. Mais rappelez-vous, en janvier, il y avait moins de ventes. Donc, est-ce que c'est un marché fragile? Est-ce que là, on a juste le petit soubresaut du printemps, mais pas tant que ça? Mais c'est clair que le marché est encore bon pour les vendeurs pour certains produits, mais dans d'autres catégories, il devient de plus en plus à l'avantage des acheteurs. Donc, ça peut être un bon timing si vous voulez changer de catégorie, de faire un achat. Exemple, vous avez une maison à 600 000 à Longueuil que vous voulez vendre. C'est un marché de vendeurs. Et vous voulez aller acheter une maison à 900 000 à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui lui est peut-être un marché d'acheteurs. Vous allez avoir plus de pouvoir. C'est peut-être une occasion rare qui se produit dans le marché où, selon les produits ou les genres de produits que vous cherchez, bien, vous changez de type de marché, puis ça pourrait être à votre avantage. Donc, parlez à votre courtier si c'est quelque chose, un projet que vous voulez faire pour qu'il analyse vraiment vos besoins, vos désirs, voir est-ce que ça pourrait être un moment, une opportunité rare dans le marché qu'il faut profiter. Ou si, à l'inverse, vous êtes dans un marché de vendeurs puis vous allez dans un marché d'acheteurs, que vous allez peut-être vous tirer dans le pied. Donc, faites bien attention. Parlez à votre courtier pour qu'il analyse votre situation. Avec toute la situation géopolitique qui vient de se passer dans les derniers jours, les dernières semaines, avec tout ce qui se passe en Iran, ça pourrait avoir un impact dans ce conflit-là sur le marché immobilier parce que si le pétrole augmente, ça crée de l'inflation, ça pourrait-tu causer des problèmes? Potentiellement, mais est-ce que ça va durer longtemps, pas longtemps? T'sais, sortez votre boule de cristal, là. Je ne suis pas un expert en géopolitique, mais c'est sûr qu'à court terme, ça amène de l'incertitude. Et on ne parle plus de tarifs, de guerre tarifaire, d'importation, mais ça, c'est toujours en arrière-plan l'économie. Puis là, l'économie canadienne, on a vu les dernières statistiques, c'est pas écœurant. Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser? Ça pourrait stimuler la demande. On va surveiller ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais moi, je pense pas que le marché va être plus vigoureux qu'en 2025. Il va être semblable ou un peu moins bon et l'inventaire augmente. Donc, ça va devenir vraiment de surveiller chaque petit bout de marché, voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est un bon move dans votre marché? Est-ce que vous êtes rendu dans un marché d'acheteurs, de vendeurs? De faire des bonnes analyses. Quand le marché était aux vendeurs partout, c'était facile, il n'y avait pas de questions à se poser. Je pense que le marché du condo va continuer à souffrir pendant encore le reste de l'année avec les changements de la loi 16 pour tous les immeubles qui ne sont pas prêts présentement à être aux normes de la loi 16. C'est le temps de faire les carnets, ajuster les frais de condo. Donc, les acheteurs vont faire attention, puis les blocs qui ne se mettront pas, ou les syndicats qui ne se mettront pas au jour, risquent d'affecter la valeur et la possibilité de revendre, parce que je ne serais pas surpris que quelque part en 2025, on commence à entendre parler de prêts hypothécaires refusés dans certains immeubles qui ne sont pas à jour. Ça va peut-être être je dis en 2025, excusez-moi, en 2026, peut-être en 2027, mais ça risque d'arriver. Donc, tant que ça, c'est pas encore complètement réglé, le marché du condo va devenir un marché, va rester un marché plus difficile, puis vous l'avez vu dans les statistiques. Donc, c'est un petit peu ça que je surveille dans les prochaines semaines, les prochains mois, à voir comment le marché immobilier va se comporter, qu'est-ce qui va l'influencer. Si jamais vous voulez une analyse plus détaillée sur une région spécifique, envoyez-moi un message, je pourrais faire une petite recherche pour vous, mais je ne veux pas le faire ici parce que il faudrait que je fasse 42 vidéos, donc ça n'a pas de bon sens non plus. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.